Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Autre question simple, pouvez-vous vous souvenir d'une occasion où vous ou quelqu'un de votre entourage a pu faire réparer ça? Voiture dans le cadre de l'assurance CMTPL sans aller au-delà du protocole formel? Une évaluation rapide et correcte, un calcul correct des coûts, un délai de réparation ne dépassant pas 60 jours, ou une indemnité d'assurance suffisante pour la réparation? Ma mémoire ne me donne comme exemple qu'une Ford C-Max d'une connaissance, pour laquelle il n'a pas été possible de trouver un phare au xénon pendant 6 mois, sans parler de la possibilité de l'acheter pour l'argent versé par la compagnie d'assurance. Et aussi, quelques cas où des connaissances on préfère payer une éraflure dans un parking en liquide sur place plutôt que de déclarer un accident. Ces deux cas sont plus classiques que rares. Mais tous deux sont non seulement un indicateur de l'échec de l'assurance CMTPL en tant que mécanisme, mais aussi du problème qu'elle pose à la société. Photo, Kalinowski, Deposit photo. Comme nous pouvons commencer et terminer par le fait que presque chaque accident de la route est un problème pour chaque conducteur. Et les problèmes ne sont pas seulement formels, décider qui est coupable, remplir le schéma de l'accident, consacrer du temps à toutes ces procédures. Répondez à la question suivante, quel sentiment aviez-vous, ou auriez-vous, après l'accident, indépendamment de votre culpabilité? Très probablement, la réponse sera l'incertitude. Ou un mauvais sentiment. Ou des attentes déçues. Dans tous les cas, il ne s'agira pas d'une réflexion du type « ce n'est rien, je vais aller voir la compagnie d'assurance et ils vont régler le problème ». C'est la première raison pour laquelle les problèmes de la CMTPL affectent l'humeur du public. Les personnes qui sont déjà en difficulté financière subissent un stress supplémentaire lorsqu'elles ont un accident de la route. Car elles se rendent compte que cela signifie pour elles des difficultés et des pertes supplémentaires. Le deuxième problème de société est que les personnes qui ne disposent pas d'un mécanisme unifié et clairement opérationnel pour résoudre leurs problèmes personnels prennent les choses en main. Le défaut réside dans le fait que les gens pensent qu'il est possible et nécessaire de prendre les choses en main. Et la manière dont ils s'en sortent est purement fantaisiste, même si elle est limitée. Quelqu'un roule moins, réfléchit à des itinéraires pour éviter les contrôles de police, quelqu'un ne se limite à rien et pédé. Amende, quelqu'un en général accroche de faux numéros sur la voiture et conduit comme bon lui semble. Et les réponses à la question ici sont également d'une variété limitée mais désagréable, de « je vais réparer à mes frais » à « qu'ils intentent un procès ». Photo, Tinker Frost, Deposit photo. Comme essai, en fait, le troisième problème qui provoque la crise de l'assurance CMTPL. Il ne s'agit plus d'un problème émotionnel et psychologique, mais bien d'un problème physique, voire criminogène. Une personne qui a été impliquée dans un accident de la route et qui entend en réponse « Faites ce que vous voulez, je n'ai pas d'assurance. » Et la voiture n'est pas immatriculée à mon nom, prend le premier objet oblong et commence le lynchage. Parce que c'est la seule compensation à ces problèmes. Criminelle, illégale, erronée, mais c'est la seule. Et surtout, elle n'est pas financière. Une question logique se pose alors, comment éviter qu'un conducteur en frappe un autre au visage ou lui tire dessus avec une arme? Traumatisé pour une aile cabossée? La réponse la plus élémentaire s'impose immédiatement, faire en sorte que les gens se sentent protégés contre les pertes financières. Que faut-il faire pour cela? Encore une fois, c'est élémentaire, il faut augmenter le volume des paiements d'assurance et rendre le mécanisme de leur calcul simple et honnête. Photo, Marsan, Deposit photo. Comme souvent, les tentatives de comparaison avec « ce qui se passe là-bas » sont considérées comme inacceptables par de nombreuses personnes. Mais essayons d'examiner les faits sans les colorer de manière subjective. L'exemple le plus classique est celui de l'Allemagne. Devinez quel est le plafond des indemnités versées par les assurances? 100 000 euros? 200? 500? Réponse, 7,5 millions pour les dommages à la santé ou à la vie et 1,22 million pour les dommages aux biens, sans compter les 50 000 euros pour la perte financière nette associée. Et si vous ne pensez pas qu'il faut regarder du code des pays riches, voici les chiffres de la Pologne, 5,21 millions d'euros pour
les dommages à la santé et 1,05 million d'euros pour les dommages aux biens. Et puis il y a la question suivante, combien coûte la police elle-même? Étant donné que la limite d'indemnisation différait de la limite russe de 3 ordres de grandeur, écrivons en chiffres, 4 000 euros. Au taux de change actuel en Russie contre 1 milliard en Europe, l'assurance coûte peut-être beaucoup plus cher? Réponse, le coût moyen d'une police d'assurance pour un conducteur qui n'est pas le plus jeune, qui n'a pas d'expérience et qui est sujet aux accidents, varie en moyenne entre 3 cents à 4 cents et 7 cents à 800 euros, selon le pays. En Russie, le même conducteur peut s'assurer pour environ 10 à 15 000 roubles, c'est-à-dire pour 100 à 150 euros. Il y a donc une différence de 2 à 8 fois, mais pas de 3 ordres mathématiques. Oui, pour les jeunes conducteurs et les conducteurs accidentes, le coût de l'assurance européenne peut aller bien au-delà de 1 000 euros, mais, pour une seconde, nous avons déjà depuis septembre dernier un conducteur novice, après 2 accidents. La première année, la deuxième année, peut obtenir une police d'assurance pour 120 000 roubles, soit 1 200 euros. Et si quelqu'un pense soudain qu'en Europe, la conduite est plus sûre, ce qui permet d'établir de tels paiements, alors, non. Selon les statistiques de 2010 à 2019, l'Europe enregistre chaque année plus de 900 000 accidents de la route avec des morts et des blesses, et si l'on exclut la pandémie de 2020, ce n'est qu'en 2021 que leur nombre tombe à 832 000. À titre de comparaison, notons que le parc européen de voitures particulières en 2021 s'élevait à 253 millions, et en Russie c'est 5 fois moins, 45,5 millions. Dans le même temps, en 2021, la Fédération de Russie a enregistré 133 000 accidents de la route avec des morts et des blesses, ce qui signifie que nous avons proportionnellement moins d'accidents graves que la moyenne européenne. Photo, Andrei Popov, Déposit photo. Comme malheureusement, il est impossible d'obtenir des statistiques complètes sur tous les accidents de la route qui se sont produits. Certains d'entre eux sont établis par Europrotocol sans l'intervention de la police, et d'autres sont résolus sur place sans documentation. Mais les statistiques suggèrent qu'il pourrait y avoir beaucoup plus d'accidents non enregistrés en Europe, banalement parce que, entre autres choses, les gens n'ont pas peur d'avoir des accidents et se comportent parfois de manière plus imprudente. D'autre part, ils traitent les autres usagers de la route avec plus de calme, ce qui permet parfois d'éviter certains accidents. En Russie, la situation est inverse, les conducteurs, en particulier ceux qui ont déjà dû faire face à des réparations liées à la responsabilité civile automobile, peuvent être modérés dans leur agressivité sur la route, mais si un accident s'est déjà produit, il est difficile d'en prévoir les conséquences. Certains diront, augmentez la limite de remboursement en Russie et vous obtiendrez une nouvelle vague d'affaires, avec la fraude automobile, qui fleurira. Mais réexaminons les causes profondes, d'où viennent les racines de ce problème. De la même insécurité financière générale, lorsqu'une personne incapable de gagner de l'argent de manière honnête cherche des moyens malhonnêtes d'obtenir la somme désirée, qu'elle gagnera au travail en 6 mois ou 1 an. Voici un autre indicateur clair, la proportion de voitures non assurées. Une fois de plus, ceux qui pensent que, là-bas, personne n'enfreint la loi se font des illusions. En Europe en 2022, les conducteurs sans assurance représentaient en moyenne 1,8% du total. Dans certains pays, l'Irlande et la Grèce, ils atteignaient même 8%, mais dans la plupart des pays de l'UE, ce chiffre se situait entre 1,5 et 2%. En Russie, les données, bien qu'hétérogènes, sont beaucoup moins rassurantes. Ainsi, Rami rapporte que le nombre de conducteurs sans assurance CMTPL sur les routes est stable depuis plusieurs années et s'élève à environ 6 millions. Et ce, rappelons-le, pour 45 millions de voitures immatriculées à partir de 2021. Dans le même temps, la Rami explique que, il est incorrect de comparer le nombre de voitures assurées par la CMTPL avec le nombre de véhicules immatricules. Tous les véhicules enregistrés auprès du service d'inspection automobile de l'État ne sont pas utilisés. On ne sait pas exactement ce que la Rami souligne par là, le dépassement réel des 13% mathématiques ou l'inverse, mais les experts et les assureurs citent un chiffre de 7 à 10%, ce qui est encore pire que dans les pays européens les plus irresponsables et plusieurs fois plus élevé que le chiffre européen moyen. Et le vice-président de l'Union nationale des automobilistes, Anton Chaparin, en 2022 a appelé des chiffres assez catastrophiques. Selon lui, les conducteurs non assurés sur les routes représentent déjà plus de 25%. Photo, Baburkina, Déposit photo. Comme mais la principale question qui découle de tous ces chiffres est différente dans notre cas.
Les 133 000 blessés et tués dans les accidents de la route incluent ceux qui ont reçu un spray au poivre dans les yeux, sautant. Pour punir le coupable ou l'innocent, mais le participant à l'accident qui a des principes? Et ceux qui ont reçu un coup de batte sur la tête, une clé à molette sur les mains? De toute évidence, non, car les blessures causées par les accidents de la route doivent être considérées objectivement, et les côtes cassées et les rétines brûlées sans presque aucun dommage pour les voitures ne correspondent pas à des blessures accidentelles. Et combien d'entre eux, ceux qui ont souffert non pas à la suite de l'accident, mais au cours du tri des vols et de la détermination de qui a le plus de tort? Aucune statistique ne permet de répondre à cette question. Mais il suffit de regarder le volume de vidéos de conflits routiers et de se familiariser un peu avec leur contenu pour se rendre compte qu'il y aura 133 000, voire plus, de ces victimes par an. Un homme qui conduit une voiture de 100 000 roubles et qui doit payer une assurance de 120 000 roubles est déjà une anti-utopie. Et si l'on ajoute que cette assurance de 120 000 roubles l'indemnisera à hauteur de 400 000 roubles en cas d'accident, et qu'il devra payer le reste de sa poche, c'est déjà une anti-utopie de sa poche, ce n'est même pas dystopique, c'est absurde. Et pour ne pas noircir le tableau, le premier petit accident dans le parking fera passer le coût de la police d'assurance pour un nouveau venu de 40 à 70 000 euros. Et même pour une personne possédant une voiture non pas à 100 000, mais à 700 000, il s'agit d'une somme tangible, qui représente 10% de la valeur de sa voiture. Va-t-il la dépenser pour une indemnisation potentielle de 400 000 euros avec une augmentation potentielle du coût de la police à 120 000 euros, ou va-t-il préférer donner 20 000 euros de sa poche pour chaque pare-choc frotte? La question est rhétorique. Surtout si l'on se souvient que l'amende pour conduite sans assurance est toujours de 800 roubles. En conclusion, la crise de la CMTPL dépasse largement le cadre financier pour devenir une véritable crise de société. Elle met en lumière des enjeux fondamentaux tels que la protection des citoyens, la responsabilité collective et la nécessité d'une régulation adaptée. Les conséquences de cette crise touchent non seulement les acteurs du secteur, mais également chaque individu, soulignant l'importance d'une prise de conscience collective et d'action concertée. Pour construire un avenir plus résilient, il est essentiel de repenser notre approche et de favoriser un dialogue ouvert sur ces enjeux cruciaux.